8e vidéo sur le livre de Samuel, suite et fin surtout de la cavale de David, du roi David, du futur roi David. Cavale est bien le mot. David, depuis déjà de nombreux mois, ne peut plus mettre les pieds en Israël. Il a tous les barbouzes et tous les flics de Saül aux trousses et il quitte le territoire national. C'est la dernière période donc de cette longue fuite de David persécuté par Saül. Il emmène avec lui 600 hommes qui sont fidèles et malgré l'amendement, les pleurs et les atermoiements de Saül chez les Iphéens, on a vu ça la semaine dernière, eh bien, encore une fois, David quitte le territoire national, il n'est plus en sécurité en Israël. Il va se réfugier, alors imaginez bien, il va se réfugier chez les Philistins. Et en particulier chez le roi Achis, roi de Geth. Ce roi Achis est un des rois des Philistins, tout simplement. Il ne faut pas vous imaginer les États à l'époque comme les nôtres, très centralisés, un gouvernement central et tout ça. Une peuplade, les Philistins ont 5 satrapes principaux, selon le nom des villes côtières qu'ils habitent. Et puis vous avez toutes sortes de rois attelés partout qui dirigent une ville. La ville des Philistins de Geth est dirigée par un certain Achis. Comment David arrive à se faire admettre chez les Philistins, les pires ennemis d'Israël, parce qu'il est tellement persécuté par le roi Saül que les Philistins le prennent pour un ami, tout simplement. Il passe à l'ennemi, en quelque sorte, parce que la persécution de Saül est connue de ces Philistins. Il arrive avec ses 2 femmes, Akinoam et Abigail, la belle Abigail, la femme du fou Nabal qui est décédé et que David a récupéré. On nous dit à ce moment-là que Saül renonce à poursuivre David, parce qu'il est à l'étranger, et chez les pires ennemis d'Israël. Achis se fait très bon ménage avec David, il lui confie la gouverne d'une petite ville, comme c'est partout d'ailleurs. Les rois sont des roitelets minuscules, ils gouvernent sur une bourgade, etc. Il n'y a pas d'unité des nations politiques comme on connaît, nous, dans nos États modernes. La ville confiée par Achis à David s'appelle Sisleg, il s'y installe, il va passer là 1 an et 4 mois. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait une petite dizaine d'années entre le sacre de Saül et sa mort, j'étais pas loin du compte, c'est certain. On n'a pas le décompte exact. David ne perd pas de temps, il a quand même 600 hommes, bien entraînés au combat, et il va faire un gros mensonge, le David. Qu'est-ce qu'il fait David avec ses 600 hommes? Il n'est pas du genre à rester, à rien faire à Sisleg, en attendant que les événements fassent l'aventure. Il fait l'aventure lui-même. David se met en guerre contre des petits peuplades, dont je vous ai déjà parlé, qui sont nichés au sein d'Israël. C'est très dangereux ce qu'il fait. Il attaque les Gésuriens, les Jerzéens et même quelques Amalécites qui ont envahi Israël. Autrement dit, David attaque des ennemis d'Israël. Bon, ça c'est tout à son honneur et c'est parfait. Mais quand Achis lui demande des comptes, il ne peut pas dire qu'il attaque les ennemis d'Israël, parce que la confiance d'Achis disparaîtrait aussitôt. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'il va dans le Negueb. Le Negueb, c'est le sud d'Israël, et même le grand Negueb, c'est le nord du Sinaï. C'est ce désert sud d'Israël, nord du Sinaï. Et voilà ce que David raconte à Achis, il le baratine. Et alors, pour qu'il n'y ait personne qui ne dénonce David à Achis, parce que David les aura attaqués, il pratique la loi de l'anathème. C'est-à-dire qu'il ne laisse aucun survivant de ses escapades militaires. Comme ça, personne ne le dénonce. Là, on est dans un épisode où David est vraiment un juif.
jusqu'au bout des ongles. On va le voir. Voilà. Il est doué, mais il est, je pense à la phrase de l'Évangile, il est simple comme une colombe, mais il est prudent comme un serpent. Hein, voilà. Alors il raconte à Achis qui fait des incursions dans le Negueb, et donc, ça, Achis et les Philistins s'en moquent complètement, au contraire, c'est des ennemis des Philistins. C'est des ennemis des Philistins. Mais, voilà. Alors, ce qui fait que David a gagné la confiance totale du roi Achis, roi de Geth, et il a même la ville, il tient la ville de Sisélég. Et Achis, on voit bien sa mentalité, je le cite, le roi Achis, le roi Achis, David s'est rendu odieux à son peuple, il est donc fiable. Voilà, il s'est rendu odieux à son peuple, les Israélites, il est donc fiable. Deuxième chose très embêtante, c'est qu'un beau matin, les Philistins décident d'attaquer massivement Israël. Ah! Alors là, problème. Parce que, n'oubliez pas que le roi Achis est un Philistin. Et il va monter avec tous les 5 satrapes des Philistins contre Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à David, t'es un bon guerrier, tu vas venir avec nous. Non mais alors là, on est en plein délire, c'est-à-dire que David et ses troupes vont lutter contre Israël. Et David se contente de répondre quand on lui dit, Achis lui dit, tu feras l'arrière-garde de mon armée. Voilà, avec tes 600 hommes. Et David lui répond, oh tu verras ce que fera ton serviteur. D'un air de dire, je serai hyper efficace même contre les Juifs, contre les Israélites. Et ça convainc parfaitement le roi Achis, puisqu'il lui dit, il lui fait la promesse, je t'établirai personnellement comme chef de ma garde. Oh, ce David est quand même très étonnant. Hein. Ça n'empêche pas toutes ses qualités, sa sainteté, mais là, il joue avec le feu. Hein. C'est alors que se place un épisode parmi les plus croustillants de toute la Bible. On laisse momentanément David et on revient voir Saül. Saül qui est en proie à une angoisse terrible. Il a une armée philistin qui s'accumule sur sa frontière ouest. Il nous est d'abord rappelé, à ce moment-là du récit, que Samuel est mort. Bon, ben ça on le savait. Seulement, il nous est rappelé aussi que sur l'ordre de Samuel, le roi Saül avait chassé et même exécuté tous les devins en Israël. Tous ceux qui invoquent les morts, nous dit le livre de Samuel, et tous les devins, magiciens, spiritistes, cartomanciens, et toute cette clique. Donc, le roi Saül avait obéi sur ce point à Samuel. On verra d'ailleurs la peur panique que la pythonisse d'Endor, puisque nous arrivons vers elle, cause au roi Saül. Les Philistins sont massés à Sunam et Saül réunit son armée à Gelboé. Gelboé est un nom à retenir, chers amis. C'est le grand basculement de notre histoire, la bataille de Gelboé, qui va se livrer demain. Mais nous sommes encore là, et les armées sont là. Saül est au comble de l'inquiétude. Il tourne dans tous les sens, il est foudrage, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit engager combat? Voilà. Je vous ai dit qu'on consultait tout le temps, aussi bien en Israël que chez les païens, on consultait avant les batailles. Voilà. Saül consulte Yahvé. Premier réflexe d'un Israélite. Il va voir les prophètes qu'il a sous la main, il y en a beaucoup, les voyants disent, Yahvé se tait, il ne répond pas, il ne dit rien, on n'a rien à dire, silence, blackout total du côté des prophètes. Il consulte le grand prêtre par les Urim et les Tumim. C'est quoi ce truc? C'était une manière de consulter en Israël. Il y avait le grand prêtre avait l'éphod. L'éphod était un morceau de tissu où il y avait 12 pierres gravées, incrustées dans le tissu. Ces 12 pierres symbolisant, bien sûr, les 12 tribus d'Israël. Et on voit bien que c'est le sacerdoce qui faisait l'unité, hein, le culte qui faisait l'unité d'Israël derrière Yahvé. Et puis il y avait une autre étoffe,
dessus parfois, dessous, qui étaient ces deux pierres, Urim et Thummim. Et selon le reflet des pierres, c'est assez flou dans l'écriture, même les exégètes ne sont pas d'accord, selon le reflet des pierres, on arrivait à savoir ce que Yahvé pensait. Voilà. Là, ça donne rien. Prophète, 0, Urim, Thummim, 0. Saül ne peut pas savoir ce que pense Yahvé. Alors, il donne cette consigne à son entourage, trouvez-moi un devin. Il demande une femme spécialement, c'est moins dangereux. Hein. Il demande, trouvez-moi une femme qui consulte les morts. Le roi Saül, lui qui, sur l'ordre de Samuel, avait interdit, et on verra qu'il les avait lapidés, tous ces devins, toute cette racaille qui a affaire au diable. On lui trouve rapidement à Andorre, une petite bourgade de Judée, on lui trouve une pythonisse. Qu'est-ce que c'est que cette pythonisse? Pourquoi? C'est une hydromancienne, c'est-à-dire qu'elle fait venir les morts par l'eau, hydro. Bon. Le procédé est très varié chez ces devins et chez spiritistes. Le procédé est très varié. Ça peut être des cartomanciennes, par les cartes, le tarot. Ça peut être des chiromanciennes, par les lignes de la main. C'est encore comme ça aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. Hein. Ça peut être aussi des oniromanciennes, ceux qui vous interprètent les rêves, etc. Là, on a affaire à une pythonisse. Mais son truc, c'est l'hydromancie. C'est-à-dire que sur une cuvette d'eau, elle va faire apparaître les morts. Grave péché, évidemment, en Israël. Grave péché. Ça, il faut comprendre ce que fait Saül, c'est la veille de sa mort, et il comble la mesure de ses péchés. Écoutez ce que la loi, le Pentateuque, disait des devins. Hein. Je vous cite Deutéronome 18, 9. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Une autre manière de divination. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser toutes ces nations de devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Saint Paul dit la même chose dans l'Épître aux Galates, quand il énumère les grands péchés capitaux qui excluent directement du royaume des cieux. Hein. Alors, je vous cite Saint Paul, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Nous y sommes. Et finalement, le Lévitique 20, 27 dit qu'il faut lapider tous ces gens-là. Il faut les lapider. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Exode 22, 17. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera. Leur sang retombera sur eux. J'arrête mes citations, il y en a encore une vingtaine dans le Pentateuque. Pourquoi lapider? Lapider était la peine de mort réservée aux blasphémateurs. Et tous les devins spiritistes et la clique sont des blasphémateurs. Ils consultent un autre que Yahvé. Et en particulier, ils consultent des démons. Pourquoi appelait-on ces gens-là des pythons? L'esprit python. Ben ça venait de la Grèce, ça. Le fameux temple de Delphes, dédié à Apollon, où il y avait cette fameuse pythonisse, hein, la Pythie de Delphes, voilà, qui rendait des oracles. Alors on s'amuse dans les versions latines à dire que les oracles de la Pythie de Delphes étaient ambigus, voilà, et c'est pour ça que ça nous amuse, mais en vérité, python, ça veut dire serpent. Alors pour nous, c'est très clair. Ces gens-là invoquaient les esprits avec recours au diable, au serpent antique. Voilà. Donc voilà à quoi s'amuse, si je puis dire, Saül la veille de sa mort. Alors il va consulter cette femme. Là, le récit biblique est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Il arrive avec deux de ses gaillards et il salue la pythonisse d'Andorre. La nuit, bien sûr. Il s'est mis en blue jean. Il a enlevé tous ces ornements qui pouvaient le faire repérer comme un roi.
Donc il arrive anonyme, la nuit, chez la pythonisse d'Endor. Que lui dit-il? Prédis-moi, fais-moi des prédictions, fais-moi venir celui que je te dirai. Alors vous voyez imaginez la scène, il y a la pythonisse, il y a sa cuvette d'eau et il y a le roi avec ses 2 sbires qui arrivent. Elle pense à un piège. Est-ce qu'elle se doute de quelque chose? J'en sais rien. Elle est terrorisée, la pythonisse. Tu es venu pour me tendre un piège, lui dit-il. Elle flaire, mais elle ne sait pas encore que c'est le roi. C'est peut-être un de ces flics de la brigade des stupes là, qui a été envoyé, j'en sais rien. Hein. Mais elle a très peur. Saül jure, fait un serment sur Yahvé qu'il ne lui arrivera rien, qu'elle n'a rien à craindre de cette consultation nocturne. Alors elle commence son travail. Et elle se met sur ses cuvettes d'eau. Qui ferais-je monter? Demande la pythonisse à Saül. Saül répond, fais-moi monter Samuel. La femme tout d'un coup pousse un grand cri et elle voit dans sa cuvette d'eau un homme. À ce moment-là, elle reconnaît Samuel. Et c'est là qu'elle est au comble de l'inquiétude, hein, et elle dit, mais tu es le roi Saül, dit-elle à Saül. Hein. Tu es venu pour me tromper, tu es le roi Saül, et puis tu me fais deviner pour me lapider, etc. Le roi lui dit, qui lui n'a pas encore reconnu Samuel dans la cuvette, le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Réponse de la pythonisse, je cite, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Alors Saül demande, mais quelle allure a-t-il? Décris-le un peu, etc. C'est un vieillard, dit-elle, enveloppé d'un manteau. Alors là, Saül reconnaît absolument Samuel. Saül, en sachant que Samuel est là, au rendez-vous, si je puis dire, se prosterne le visage contre terre et il vénère. Il vénère le vieux Samuel, qui est mort il y a 2 ans, environ 3 ans. Voilà. Et Samuel prend la parole. Alors je fais une petite parenthèse. C'est une intervention de Dieu, là. Attendez, c'est pas le diable qui fait parler Samuel, parce que Samuel va prophétiser des choses parfaitement exactes et au nom de Dieu. Hein. Donc c'est une intervention divine. Ben, le bon Dieu peut se servir même d'une pythonisse et qui devrait être lapidée pour faire un vrai beau et bon miracle. Parce que tout le reste est clair. Hein. C'est pas un charlatan, là, Samuel. C'est vraiment le Samuel qui apparaît à Saül. Alors, il se prosterne contre terre, il adore Samuel. Samuel prend la parole. « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» « Pourquoi tu me déranges ?» dit Samuel à Saül. Saül répond, « Je suis dans une immense détresse. J'ai les Philistins qui lancent une guerre plus terrible que jamais contre moi. J'ai essayé de consulter Yahvé, tu n'es plus là, d'habitude il consultait Samuel. Hein, c'est pour ça qu'il veut absolument parler à Samuel. Samuel, c'est son oracle, hein. C'est celui qui l'a sacré, c'est lui qui l'a guidé, c'est lui qui lui a reproché toutes ses fautes, c'est lui qui l'a destitué. La référence de Saül, c'est Samuel, pour les siècles des siècles. Hein. Voilà. Yahvé ne veut pas me répondre, pas de rime, pas de tumim, pas de prophète, personne, j'ai plus que toi. Alors je te consulte toi. Hein. Qu'est-ce que je dois faire, dit Saül à Samuel. Pourquoi me consultes-tu, répond Samuel. Tu sais très bien, je te l'ai déjà dit quand j'étais vivant, que Dieu s'est retiré de toi. C'est terrible ces phrases. Hein. Que tu ne feras que péricliter, descendre, tandis que David ne fera que monter. Je te l'ai déjà dit. Hein. Il lui rappelle ses crimes. Dieu t'a enlevé la monarchie parce que tu n'as pas exercé la loi de l'anathème contre les Amalécites, et en particulier tu as gardé Agag, que vous vous souvenez, hein, j'ai déjà raconté ça, que Samuel découpera en morceaux de ses propres mains. Demain, voilà la conclusion, le verdict qui tombe, terrible, de Samuel. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi dans le Sheol. Voilà, Saül va mourir et ses 3 fils avec lui, Jonatas et les 2 autres.
Voilà. La femme, en entendant ces paroles terribles, hein, Saül d'abord tombe par terre à la renverse, il était très grand, 2 mètres 10. La femme est terrorisée, hein, parce que maintenant elle sait très bien que c'est Saül, Samuel et tout ça. J'allais dire, la réussite de son hydromancie a dépassé ses espérances, moi qu'on puisse dire. Je n'ai rien fait qu'obéir, dit-elle. Bon, ça on voit bien. Voilà. Et puis Saül se relève, il est épuisé, démoralisé, au comble de l'inquiétude. Il n'a pas mangé en plus depuis 3 jours. La femme, qui est un peu rassurée, lui dit ben, il faudrait que tu manges un morceau. Il commence par dire non. Finalement, elle sort un pain, elle lui offre du pain, elle tue un petit agneau et il mange. Voilà. Et là-dessus, chacun rentre chez lui. Et nous arrivons à la bataille de Gelboé. C'est un tournant de l'histoire que cette bataille de Gelboé. C'est la fin du règne de Saül et c'est l'exorde magnifique des 40 ans de règne du roi David. Seulement, on revient à David. On revient à David parce que voilà qu'il est parti dans les troupes des Philistins, arrière-garde de l'armée d'Achis pour le compte des Philistins, menant la guerre demain aux Israélites, à son peuple. Voilà. Mais Achis, je vous l'ai déjà dit, est complètement rassuré. Il dit, c'est un bon appoint, c'est mon arrière-garde, comme ça on sera tranquille. Les 5 satrapes des Philistins ne l'entendent pas du tout de cette manière. Ils passent un peu en revue les troupes dont ils disposent. Et puis ils disent à Achis, mais c'est qui c'est l'octeux là, que tu as à l'arrière de chez toi, là, hein, mais ils sont hébreux. Ils sont hébreux. Hein. Alors Achis répond, oui, mais non, mais attendez, paniquez pas, hein, je connais très bien David, hein, il est avec moi depuis de très nombreux jours, en vérité ça fait 1 an presque et demi qu'il est au service d'Achis. Achis ignore absolument qu'il a lutté contre les ennemis d'Israël, il l'a baratiné, hein, avec son histoire dans le Negev. Aucun reproche à faire à David, vous pouvez compter sur lui. Les chefs philistins disent non, mais attends. On n'a jamais pris dans une armée des gens de l'armée d'en face pour lutter avec soi. Ça, aucune armée du monde ne fait ça. Hein. Hitler, quand il prenait des soldats à l'ouest, il les envoyait sur le front de l'est, hein, et vice-versa. Mais on ne s'amuse pas à faire lutter des Français contre des Français, des Allemands contre des Allemands, des Hébreux ici, David, contre l'armée d'Israël. C'est trop dangereux, on ne fait pas ça. Et donc, vous voyez, c'est sur l'initiative des chefs des Philistins que David ne va pas marcher au combat. Mais lui, il était prêt à combattre, hein. Il était prêt à monter, à suivre le mouvement et combattre contre Israël. Alors bon, on ne peut pas faire dire à l'Écriture ce qu'elle ne dit pas. On ne sait pas ce qu'aurait fait David. En tous les cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était mal embarqué. Le collabo intégral, quoi. Mais le collabo intégral. C'est-à-dire qu'il allait lutter avec les Philistins contre Israël. Alors qu'on voit bien que ce n'est pas sa pensée, bien sûr. Hein. Situation extrêmement dangereuse. Alors les chefs disent, mais attendez, tu renvoies ces hommes, hein, et ce David et tous ces hommes, on ne veut pas avoir un Hébreu dans l'armée des Philistins. Pas question. Les chefs des Philistins disent même, mais attendez, mais on le connaît en plus, ce David. C'est de lui dont toutes les femmes chantent, et il cite encore ce verset qui revient, qui est plus un refrain qu'un couplet, hein, mais c'est de lui dont on disait, mais Saül en a tué 1000, et lui, David, 10 000. C'est revenu aux oreilles des Philistins. Hein. Et Achis, évidemment, est obligé de renvoyer David avec 1000 excuses. Voilà. David, alors là, on voit bien la personnalité de David. David se fait l'offusquer. Quand on lui dit, non, ramasse tes troupes, fais l'offusquer. Quoi ? Dit David, qu'ai-je fait pour que ton serviteur n'aille pas combattre les ennemis de Monseigneur le roi? Monseigneur le roi, c'est Achis. Oh, oui, fais pas confiance. Oh, pas bien, c'est pas gentil. Alors on va voir 2 combats que nous raconterons la semaine prochaine avec la bataille de Gelboé. David en profite pour faire une tournée contre les Amalécites. Il a rien à faire. Il peut pas
lutter ni avec Israël, ni avec les Philistins. Il n'est donc pas concerné par la bataille de Gelboé qui va se tenir demain. Voilà. Les Philistins attaquent Saül, et la bataille gigantesque va avoir lieu sur la montagne dite de Gelboé. Voilà, et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je fais simplement une petite parenthèse, c'est que nous étudions les 2 livres de Samuel, un que nous finissons aujourd'hui, et 2 que nous allons attaquer la semaine prochaine, et jusque-là, c'était ma seule source. Dorénavant, j'utiliserai également 2 autres livres de la Sainte Écriture qui s'appellent les livres des Chroniques, ou encore Paralépomène, dans leur nom grec, qui commencent le récit à ce moment de la bataille de Gelboé. Donc nous aurons, si vous voulez, 2 sources. Et le 2e livre de Samuel et le 1er livre des Chroniques. Le début du livre des Chroniques, c'est qu'une suite de généalogie, il y a 1000 noms là dans ce 1er livre, c'est pas d'un intérêt, etc. Il est évident que ce livre des Chroniques, c'est comme son nom l'indique, c'est un livre des Chroniques, c'est-à-dire que c'est un serviteur de la cour de David qui notait à peu près tout ce qui se passait au jour le jour. Voilà. Donc, nous aurons une 2e source. Et parfois, on aura du mal à faire coïncider le livre de Samuel, le 2e livre de Samuel, avec le 1er livre des Chroniques. Mais il est évident que ces auteurs se connaissent. L'auteur des Chroniques connaît bien les livres de Samuel, parce que de temps en temps, il les cite mot à mot. Et c'est pas possible autrement. C'est donc le livre de Samuel qui est le plus ancien et certainement le plus fiable, parce qu'on voit que les livres des Chroniques font un peu mousser, hein, c'est un scribe de la cour de David, il fait un peu mousser la grandeur et la gloire du règne de David et ses incroyables qualités et ses incroyables vertus, forces et tout, voilà, ses armes. Alors nous, à la semaine prochaine, chers amis, nous raconterons malheureusement cette terrible bataille de Gelboé où Saül meurt, ses 3 fils meurent, dont l'ami de David, Jonatas, et puis c'est le début du règne de David, qui va régner 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Donc la semaine prochaine, le seul roi d'Israël, c'est le grand roi David. Je vous remercie.